Y a-t-il des parents dans la salle? Que vous pouvez lever la main. Eh bien, applaudissez les stars de ma thèse. Tout a commencé par une simple question. Devenir parent, est-ce que ça entraîne des changements d'habitudes alimentaires? Eh bien, la réponse est un grand oui. Comment je le sais? Eh bien, dans le cadre de ma thèse, j'ai interrogé 21 parents. Premier résultat, la parentalité ne se résume pas à une seule phase. C'est plutôt une série de péripéties alimentaires qui correspondent au développement corporel de l'enfant. Dès la grossesse, les femmes ont des envies extravagantes. Des envies de cornichons trempés dans du chocolat, pourquoi pas. Mais c'est aussi une phase de préparation et d'acquisition de nouvelles habitudes et de nouvelles connaissances et compétences. Passons au premier mois avec le bébé, où les parents se retrouvent dans un tourbillon entre les biberons, les nuits blanches et des tentatives désespérées pour manger avec une seule main. Et là, les habitudes alimentaires changent. Nous arrivons à la redoutable phase de diversification alimentaire de l'enfant, où les parents deviennent des révélateurs de goût. Entre les purées et les légumes en morceaux, eh bien, ils consomment massivement des fruits et légumes. Et nous voilà arrivés à la phase de l'alimentation familiale avec un jeune enfant. Et c'est là où les parents doivent donner l'exemple et incarner le rôle d'éducateur. Enfin, nous atteignons la phase familiale avec adolescents et post-adolescents, où l'alimentation devient plus restrictive et où les parents tentent de satisfaire des appétits insatiables. Et lors de mes recherches, eh bien, j'ai découvert aussi des facteurs étonnants qui influencent les habitudes alimentaires des parents. Des facteurs environnementaux qui peuvent vous faire passer du bio au fast-food en un claquement de doigts. Horaires changés et changement de lieu d'approvisionnement. Il y a aussi des acteurs de changement entre famille, amis, médecins et influenceurs. Et que dire des facteurs socio-cognitifs? Le stress qui vous fait grignoter un paquet de cookies entiers. La pression sociale qui vous pousse à servir des plats dignes de Top Chef. Et la transition entre les rôles parentaux. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la pierre angulaire de ma thèse, le concept de rôle parental, qui explique qu'à chaque phase de la parentalité, les parents endossent différents rôles qui vont donner naissance à des rituels alimentaires uniques. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Lors de ma quête pour comprendre les mécanismes de la parentalité alimentaire, j'ai plongé dans le monde merveilleux des influenceurs et j'ai mené une ethographie de 30 Insta-parents. Eh bien, entre les recettes, les conseils nutritionnels et les pratiques de batch cooking pour sauver des vies, eh bien, ces influenceurs ont du pouvoir. Leurs idées sont accueillies à bras ouverts, leurs recettes essayées et leurs conseils suivis avec dévotion. Et moi, intrépide chercheur au fourneau, eh bien, j'ai vu bien plus que cela. J'ai compris que ces Insta-parents ont un pouvoir immense qui peut être utilisé à bon escient. Imaginez les acteurs de santé publique et les marketeurs utilisant ces influenceurs afin d'introduire de bonnes habitudes alimentaires. Une alliance où les posts se transforment en opportunité vers une alimentation saine. Et voilà, mesdames et messieurs, ma thèse sert à comprendre et à orienter les habitudes alimentaires chez les parents. Que vous soyez parents en herbe ou parents confirmés, savourez ce nouveau monde numérique où les hashtags nourrissent autant que les légumes et où chaque like va compter pour un pas de plus vers une alimentation saine et équilibrée. Merci.